Bonjour les traders, dans cette vidéo, je vais tester l'efficacité du Bo Smart Grid au niveau avancé. J'utiliserai une stratégie basée sur la moyenne lorsque le prix baisse d'un certain pourcentage. Le paramètre, RB-Pers, contrôle le pourcentage de baisse auquel la position est moyennée. Je me dirige donc vers le testeur de Bo où j'ai préparé 3 scénarios. Je vais tester BTC, BCH et ETH avec des modifications du RB par paramètre sur la période 2022. Pour chaque scénario, j'ai défini la pièce, l'année de test et ajusté les paramètres. J'ai supprimé le pourcentage RB des arguments statiques et je l'ai ajouté aux arguments dynamiques. Ceci est essentiel pour visualiser tous les résultats avec différentes valeurs de pourcentage RB. Dans le rapport complet, j'ai défini ce paramètre de 5 à 13 avec un pas de 2, ce qui signifie que je verrai les résultats pour les valeurs de pourcentage RB de 5, 7, 9, 11 et 13. Étant donné que le rapport complet n'affiche pas de colonne distincte pour le paramètre de pourcentage RB, j'ai ajouté un nouveau paramètre, OpParamList, dans les arguments statiques, pour inclure ces valeurs dans le rapport. J'exécute chaque scénario à tour de rôle. Pendant qu'ils sont en cours de traitement, abonnez-vous à ma chaîne pour être le premier à voir les tests du Bo. De cette façon, je lance 3 testeurs et j'ai reçu 5 scénarios pour chacun. Dans le rapport complet, il est clair que le Bo a montré des résultats négatifs dans des conditions de crise. Pour l'analyse, je me concentrerai sur le scénario Bitcoin Cash, BCH, avec un RB par de 7. J'utilise un effet de levier de 50x pour les calculs. Certains échanges offrent un effet de levier jusqu'à 100x, mais ces paires sont rares et les échanges réduisent souvent l'effet de levier en fixant des limites sur les tailles de position. Ce résultat n'est pas satisfaisant, car le risque dépasse la récompense. Pour les stratégies de grille, le profit minimum doit être de 110% pour maintenir une valeur attendue positive. De plus, le facteur de récupération est de 0,27, ce qui indique que la stratégie pourrait ne pas récupérer assez rapidement et risque de perdre plus qu'elle ne gagne. L'efficacité d'une stratégie de grille dépend de la capacité du dépôt à résister à des baisses maximales lorsque le prix évolue dans une direction défavorable. Dans la plupart des cas, les positions ne sont pas lourdement chargées, mais en cas de baisse importante, un investissement supplémentaire important peut être nécessaire.